Bonjour et bienvenue à cette vidéo live. Alors, juste le temps de me connecter sur Facebook pour voir ma vidéo. Alors, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ça sera pas tellement long. Bon, désolé pour les derniers ajustements. Alors, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on va faire des choux à cadeaux, soit pour les cadeaux de Noël ou pour les cadeaux d'anniversaire. Je vais juste vérifier, voir si ma vidéo a bien du son. Bon, ok, c'est bon. Alors, voyez-vous, il y a différentes grosseurs. Je vais commencer par me présenter. Louise Dubé de Mon Santé, c'est indépendant, Stampin' Up. Et je vous montre de plus près mes coordonnées, puisque toutes les mesures, là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire simplement un gros chou, parce que ça va être plus facile visuellement, pour vous montrer comment ça se fait. Fait que les informations pour les mesures des coupes de papier vont se retrouver tout de suite après la vidéo sur mon blog qui est le www.lesjoyauxpapiers.com. Vous allez pouvoir voir toutes les informations pour faire les 3 grosseurs de choux. Alors, ben, vous voyez le gros format, le moyen et le petit. Je dirais que les plus petits sont un petit peu plus difficiles à faire parce qu'on n'a pas beaucoup de place à travailler. Moi, mes préférés, c'est vraiment les gros. Fait que je tasse ça ici pour vous montrer le matériel. En passant aussi, dans l'article sur mon blog, je vous ai mis un lien. Si vous voulez confectionner des sacs cadeaux pour aller avec vos choux, j'ai fait une vidéo là-dessus, fait que je l'ai mis dans l'article de mon blog. Fait que vous allez pouvoir faire d'une pierre deux coups. Alors, ça nous prend des attaches parisiennes. Pour faire le gros chou, ça prend des attaches parisiennes d'au moins 1 pouce. OK. Ensuite, ça nous prend des bandes de papier qui mesurent 3/4 de pouce par 6 pouces. Je trouve que nos papiers 6 par 6, ça prête très bien à ça parce que on a juste besoin de se tailler des bandes de 3/4 de pouce. Pour le chou moyen, les bandes sont de 3/4 de pouce par 4 pouces. Et pour le petit chou, c'est 1/2 pouce par 3. Comme je vous disais, toutes les informations vont être déposées sur mon blog. Ça prend soit une crocodile ou, si vous n'avez pas de crocodile, un poinçon comme ça. Je pense que pratiquement tout le monde a ça à la maison. Alors, ça prend, j'ai dit, une vingtaine de bandes. Moi, je les divise en 2 pour pouvoir, parce qu'on va faire on va avoir besoin de faire des trous. On va aller chercher le petit trou et on fait notre trou à 3/8. Ici, voyez-vous, là. Ici, c'est une demi. Là, où est-ce qu'est à côté mon chose noire, c'est 3/8. Je m'arrange pour me positionner dans le milieu. Je vais voir si c'est bon. Je fais un trou là. Je ne suis pas tout à fait dans le milieu. Voyez-vous, là. J'avais l'impression que je l'étais. Je vais me reprendre. Ça ne sera pas plus grave que ça. Ou si vous pouvez vous sentir plus à l'aise de faire un petit point avec un crayon. Si je me trouve un crayon. Non, j'en ai pas ici. Bon.
J'essaie de voir si je pense que là, je serais au milieu. Ouais. Ce que je vais faire, je vais laisser un chou pour montrer qu'est-ce que je fais aux gens qui viennent voir. Est-ce que c'est le petit trou? Fait que ça, j'ai plus besoin de ça. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est déterminer le côté qu'on veut le voir plus. Parce que c'est lui, c'est sur lequel on va le plier. Moi, je veux que ce soit le côté noir qui soit sur le dessus. Donc, je retourne mes bandes comme ça. OK? Fait que ça va m'en prendre à peu près une dizaine pour faire le premier rang. Je mets les autres de côté. Ensuite, bon, je prends ma première bande. Excusez, je commence par ici. Je mets mon attache parisienne là. Ce que je vais faire, vu que le trou est un petit peu plus grand ce côté-là, étant donné que je me suis trompée, je vais mettre ça comme ça. OK, on replie notre bande. OK. Et ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut la twister comme ça. Voyez-vous, ça fait une loupe. Et on la tasse un petit peu comme ça pour faire un petit bec. Je reprends une autre bande. Ce qui est important, c'est de toujours twister sur le même côté. Voilà, je passe ça comme ça. Je plie ma bande. Je la retourne vers la droite ou vers la gauche, selon si vous êtes droitière ou gauchère. Mais le principal, c'est de tourner toujours dans le même sens. Voyez-vous, ça fait deux petits becs comme ça. On continue. On tourne comme ça, on plie comme ça et on tourne. Puis on les positionne tout de suite. C'est ça qui nous donne, qui nous indique à peu près le nombre de bandes qu'on va faire. Selon des fois. Puis ce qui arrive aussi, c'est que ça prend un papier quand même un petit peu cartonné. Essayez pas de faire ça avec un papier trop mince, genre papier d'imprimante ou quelque chose comme ça, parce que je ne pense pas que ça donne un bon résultat. Vous pouvez toujours l'essayer, là, mais ça prend un papier un peu cartonné. Pas trop raide non plus, là. Il faut que ce soit quand même flexible. Il faut faire des petits becs comme ça, là. Parce que là, ce qu'on veut, c'est que ça donne ça. Fait que plus on rapproche un petit peu nos bandes, plus ça donne un petit bec. On continue. On met ici. On plie. On retourne juste avant. Et on la tasse sur l'autre. Il ne faut pas les mettre trop serrés non plus, parce qu'il faut se garder un effet de légèreté. Si on les met trop serrés, là, premièrement, ça sera plus, ça va vraiment plier en deux. Ah, bonjour Brigitte. Alors, je fais des choux d'anniversaire ou de Noël. Comme je disais au début, les informations pour les mesures vont se retrouver sur mon blog www.lesjoyauxpapier.com parce qu'on peut faire 3 grandeurs. Attendez un petit peu, je vous sors ça ici. On peut faire cette grandeur-là et on peut faire le moyen. Mais aujourd'hui, étant pour les besoins de la vision et tout, je vais faire seulement avec le gros parce que
lui, là, ça devient difficile là, à montrer comment faire. De toute façon, le principe est le même pour les trois, sauf que c'est la largeur des bandes et la longueur des bandes qui différencient et le nombre de bandes. Donc, on s'en vient mettre ça sur notre attache parisienne. On plie, on retourne juste avant d'enfiler sur l'attache parisienne. On s'en vient ici, encore là, rapprocher notre bande. Voyez-vous, là, il nous en manque peut-être à peu près 2. Ça peut arriver que, dépendamment du papier, vous en mettiez peut-être une de plus. Tu sais, on dit environ 10 bandes pour la base, le premier tour. Ensuite, on plie, on vient retourner et on tasse un petit peu. Voyez-vous, là, moi, je pense qu'avec une autre, j'aurai mon premier tour de fil. Ce qui veut dire que j'en aurais mis à peu près 8. Alors, on enfile sur l'attache parisienne. On plie, on retourne. Fait que voyez-vous, on aurait un premier rang de fil. Ensuite, on continue. On continue le deuxième rang. On s'arrange pour toujours les intercaler un avec l'autre. Alors, j'enfile sur l'attache parisienne, je plie, je retourne. Fait que j'ai commencé mon deuxième rang. Ensuite, j'enfile sur mon attache, je plie, je retourne. On s'en vient un petit peu coller pour faire un petit bec. OK, voyez-vous, ça commence à prendre forme. J'insère, je plie, je retourne. Et là, je viens chercher mes autres bandes. Je plie, je retourne. N'hésitez pas, Brigitte, à partager peut-être avec vos amis, si vous pensez que vous avez quelqu'un qui pourrait être intéressé à savoir confectionner des choux, soit d'anniversaire ou de Noël. Puis aussi, dans l'article de mon blog, comme je le disais au début, j'ai mis une autre vidéo où je fais des sacs cadeaux. Fait que ça peut facilement aller avec vos choux. Alors, je continue à mettre mes petites bandes. Voyez-vous comment ça prend forme? Puis on y va doucement là pour ne pas plier notre papier. On veut qu'il y ait un petit bec. Tu sais, là, je le tasse comme ça. Je veux qu'il y ait un petit bec, mais je ne veux pas non plus casser mon papier. C'est pour ça que si vous commencez, si vous voulez en faire, commencez toujours par le plus gros. Parce que le plus gros est plus facile à manipuler parce qu'on a plus de place. Tandis que les plus petits, des fois, là, ça peut être vu qu'on plie notre papier, là, étant donné qu'on c'est pas évident à manipuler au départ. Fait que commencez par faire des gros. Puis vous allez trouver ça plus facile que de commencer par les petits. Fait qu'on s'en vient replier ça, voyez-vous. Bon, ici, je vais venir la replacer. Elle ne faisait pas tout à fait un bec. Et ici, je vais venir la tasser un petit peu. Je m'en viens ici remettre un autre bande. Fait que voyez-vous combien ça a l'air vraiment d'un vrai chou là, quand on regarde ça. Et c'est le fun parce qu'on peut prendre nos chutes de papier qui ont la bonne largeur naturellement ou des restants de papier, puis se faire des beaux choux coordonnés aussi avec, si vous faites un sac cadeau, ben, tout va être coordonné ensemble. Et c'est le plaisir de le faire soi-même. C'est sûr qu'il y en vendent au magasin. Là. Puis, c'est sûr qu'il faut toujours un peu qu'on travaille notre... Plus ça avance, plus il faut qu'on travaille un petit peu
nos bandes. Voyez-vous, là, je vais en mettre encore quelques-unes. Il faut absolument, je ne l'ai pas dit au début, s'en garder une pour le milieu. Alors, voyez-vous, là, officiellement, il me resterait 3 bandes à mettre. Fait qu'on va y aller avec les 3 bandes. Encore là, j'insère, je plie, je tourne. Puis, toujours important de tourner, parce que j'ai fait un petit atelier dans un party de famille, où les gens ils ont bien apprécié faire des shows comme ça. Mais le problème qu'il y en a qui avaient, c'est qu'ils tournaient d'un bord et de l'autre. Ils alternaient des fois. Fait que ça ne donne pas du tout la même chose. Fait que quand on tourne, il faut vraiment toujours tourner du même bord. Fait que plus ça va, moins on a de place à mettre nos doigts. Puis il faut faire attention pour ne pas écraser. Okay? Fait que là, ça serait comme la dernière bande que je mettrais. La dernière bande pliée. On s'en vient comme ça. On replace. Et pour mettre mon milieu, à ce moment-là, ce que je fais, ce que je viens faire, je m'en viens insérer comme ça. Et là, je ne l'appuie pas là. Ben, c'est-à-dire, je ne l'appuie pas comme l'autre. Je fais juste l'insérer comme ça. Et je m'en viens fermer ouvrir, c'est-à-dire les pattes de mon attache parisienne. Et voilà, le tour est joué. Fait que là, on peut encore le retravailler un petit peu. Là. On peut le fermer comme ça. On peut venir ici un petit peu fermer pour faire des pointes. J'aurais pu aussi, j'ai d'autres bandes de tailler, j'aurais pu facilement remettre peut-être 1 ou 2 bandes de plus. C'est toujours à votre goût. Mais regardez le beau chou que ça fait. Alors, ben, c'est ce qui termine la vidéo. C'est pas tellement long. Hein. C'était juste pour pouvoir vous montrer à faire des beaux choux. Et j'espère que vous allez aller consulter mon blog et partager ma vidéo pour pouvoir en refaire vous aussi. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de partager ma vidéo. Et on va se dire à mercredi prochain, sûrement que je vais faire un autre projet. Merci!